L'endroit a l'air paisible. Une petite chocolaterie chic et tranquille. Mais à l'intérieur, les langues de vipère s'en donnent à cœur joie. Accoudés au comptoir, deux types taillent un costard à un jeune homme qui lit, seul dans son coin. C'est Xiaowen. Le mystère local, il vit ici depuis 8 ans et personne n'a la moindre idée de ce qu'il fait dans la vie. À en croire la plus grande pipelette du groupe, le gamin serait un lâche qui aurait vu des brutes s'en prendre à son fils sans lever le petit doigt. Avec sa tête d'ange et son physique de gringalet, les commères l'ont déjà catalogué comme un bon à rien qui ne tiendrait pas 2 secondes dans une bagarre. Heureusement, le patron a un peu de jugeote et prend sa défense. Pour lui, Xiaowen est un garçon en or toujours prêt à rendre service aux voisins. C'est juste un bon petit bêta, un peu trop réservé, c'est tout. L'homme regrette même de ne pas pouvoir lui présenter son fils aîné, simplement parce que le pauvre petit n'a pas un sous-vaillant en poche. S'il savait ce que cache ce garçon tranquille, le pauvre vieux tomberait raide mort sur le champ. Xiaowen prend congé d'un geste poli et rentre chez lui sous la lune. Il semble n'aspirer qu'à une boisson chaude et une fin de journée paisible, mais dès qu'il franchit le seuil de son appartement, l'atmosphère s'alourdit d'un coup. Il se sert une tasse, mais en croisant son propre regard dans le reflet de la vitre. L'instinct qu'il a tenté d'étouffer pendant 10 ans se réveille brutalement, il n'est pas seul. Derrière lui surgit un homme qui respire le danger grand, brun, avec des yeux verts qui percent l'obscurité comme des phares. L'inconnu ne tourne pas autour du pot et lui balance qu'il a rouillé, qu'il a perdu ses réflexes et que n'importe qui peut s'introduire chez lui comme dans un moulin. Xiaowen reste de glace. Cela fait une décennie qu'il se cache de la guilde des assassins. Et voilà que son passé vient de forcer sa porte. Le visiteur affiche un sourire de requin. Il lui annonce qu'il ne reçoit d'ordre de personne, qu'il est la seule loi ici, et a la décence de préciser qu'il n'est pas venu seul. Pour Xiaowen, le calme vient de voler en éclats, car cet homme est loin d'être un étranger. Soudain, les souvenirs de ce qui s'est passé il y a 10 ans dans cet entrepôt de la côte nord refont surface. À l'époque, Xiaowen avait sauvé la vie d'un jeune alpha de haute lignée. L'homme qu'il a devant lui. Zuozen n'a pas oublié ce geste, même si le cadeau qu'il apporte ne ressemble pas vraiment à de la gratitude. Xiaowen n'a aucune envie de jouer la carte de la nostalgie. D'un geste vif, il lance un couteau visant directement la gorge, mais l'intrus esquive de justesse et la lame finit sa course dans le mur. Il lui ordonne de déguerpir sur le champ, mais les menaces d'un assassin à la retraite n'impressionnent plus personne. Zuozen se moque ouvertement de lui et lui rappelle qu'il est passé du statut de légende de la guilde à celui de paria, caché dans ce trou paumé, tout ça pour l'avoir sauvé. Xiaowen s'apprête à passer au second round pour lui clouer le bec, mais soudain, le monde se met à tanguer. Son corps refuse de lui obéir au pire moment possible. Son arme lui échappe des mains et il s'effondre l'instant d'après. C'est là qu'il comprend que son café était piégé, ce n'était pas un manque de précision. C'est que la boisson était bourrée de sédatifs. Zuozen le rattrape avant qu'il ne touche le sol, profitant de l'occasion pour le garder contre lui tout en savourant son triomphe. Le grand Jing, l'homme qui terrifiait les mafias, n'est plus qu'un campagnard assommé par une simple tasse de café. Zuozen a le visage de celui qui vient de décrocher le gros lot. Il a passé 10 ans à chercher son sauveur pour régler sa dette, et Xiaowen va vite comprendre que les faveurs du passé se remboursent avec des intérêts très élevés. Désormais hors de combat, il va devoir composer avec le créancier le plus tenace au monde, le seul capable de vous traquer pendant 10 ans pour être là quand votre univers s'écroule. Il y a 10 ans, ce gamin aux yeux verts captait déjà des détails qui échappaient au commun des mortels. En pleine nuit, il désigne à son père une silhouette tapie sur le toit, c'est Jing, un exécuteur de haut vol qui se glisse dans les ombres avec bien plus d'agilité que de conscience professionnelle. Son père en profite pour lui faire un topo sur les rouages de la pègre. Il lui explique que ce type est là pour nettoyer la ville de ses éléments les plus toxiques, du simple criminel aux recoins les plus sombres du dark web. Le vieux se vante d'être un client régulier, mais quand le petit demande pourquoi il ne l'engage pas comme garde du corps, le paternel le ramène sur terre. Aucun portefeuille ne peut suivre les tarifs de ministre d'une telle légende. Perché là-haut, Jing plante son regard dans celui du gamin. C'est le regard de quelqu'un qui n'attend plus rien de bon de ce monde. Avant de filer régler ses affaires, le père le confie pour la semaine à des oncles qui, soyons honnêtes, ne sont pas les flèches du clan. Dans son innocence, le petit se persuade que si Jing élimine les méchants, c'est forcément qu'il fait partie des gentils. Vous connaissez la logique implacable d'un gosse qui s'entiche de la mauvaise personne. Les gorilles de la maison lui disent d'arrêter ses bêtises, que ce type est un fantôme qui ne sort de sa boîte que pour des fortunes. Les pauvres ne se doutaient pas de l'obsession qu'ils étaient en train de nourrir. 10 ans ont passé. Le gamin a bien grandi, il est devenu quelqu'un qu'il ne vaut mieux pas chercher. Et il a enfin obtenu ce qu'il voulait, sa cible préférée, est désormais coincé dans sa propre chambre. Et visiblement, il ne l'a pas ramené pour jouer les gardes du corps. Quand Jing finit par ouvrir les yeux, il tombe sur ce regard vert émeraude qui le fixe, accompagné d'un sourire qui crie danger imminent. Enfin réveillé, lui lance-t-il avec un calme glacial. L'extueur tente de réagir, mais une lourdeur absolue paralyse ses membres. Impossible de faire le moindre mouvement. Zuozen ne sourcille pas et lui conseille d'économiser ses forces. Le sédatif qu'il a utilisé pour le neutraliser est d'une puissance redoutable. Zuozen ne tourne pas autour du pot et va droit au but. Pourquoi l'avoir traqué? Qu'est-ce qu'il lui veut après tout ce temps?
La réponse tombe, brutale, sans filtre. C'est toi que je veux. Le jeune homme a passé 10 ans à le pister. Comme il n'arrivait pas à comprendre l'origine de son obsession, il a jugé plus simple de le capturer pour tirer ça au clair. Un raisonnement possessif et inquiétant à l'image de sa nature profonde. Soudain, l'air s'épaissit. Une fragrance florale commence à envahir la pièce. Ce n'est pas un parfum ordinaire à cet instant. Jing se remémore les rumeurs et les avertissements qu'il entendait sur ce gamin il y a des années. Il s'avère que Zuo Zhen n'est pas un alpha comme les autres. Il a hérité de son père une lignée qui lui confère une domination absolue sur ses semblables. Contrairement au commun des mortels, son corps dégage une présence capable de briser les volontés les plus fortes. C'est une capacité biologique qui, maintenant qu'il a atteint sa maturité, lui permet de soumettre quiconque croise son chemin. En résumé, le jeune homme possède un charisme irrésistible concentré dans son essence, soit on cède de son plein gré, soit l'instinct décide que la soumission est le seul moyen de supporter la pression. Jing finit par assembler les pièces du puzzle et réalise son erreur, le type qui le tient à sa merci, et le dévisage comme son nouveau jouet, et celui-là même qui l'a sauvé 10 ans plus tôt. Visiblement, la gratitude ne faisait pas partie du programme. Le silence règne dans la chambre, mais la tension est si forte qu'on pourrait la couper au couteau. Zuo Zhen tient sa proie acculée contre le lit, et n'a pas la moindre intention de la laisser filer. Avec un petit sourire arrogant, il lui demande si ses phéromones sentent bon, comme si envahir son espace vital était une délicate attention dont l'autre devrait le remercier. Loin de se laisser démonter, Ziyan le repousse d'un coup sec pour marquer son territoire. Il lui fait clairement comprendre qu'il s'appelle Wen Jiyan et qu'il ferait mieux de garder ses petits surnoms affectueux pour une autre occasion. Zuo Zhen n'en a cure, il entre dans son jeu et le rebaptise sur le champ, tout en le prévenant qu'il ferait mieux de demander tout ce qu'il veut maintenant, car après, il sera trop tard. Le type se pavane comme s'il était le maître des lieux. Jiyan l'a déjà cerné. Il sait que ce mec ne cherche qu'à le contrôler. Exactement comme tous les autres types qui ont fait une fixation sur lui par le passé. Mais Zuo Zhen lui rit au nez. Il joue les offensés et prétend qu'il est différent, qu'il le suit depuis 10 ans et que, contrairement aux autres, lui sait ce que signifie être un chien fidèle. Ziyan lui répond avec une logique implacable: si tu es si obéissant, pourquoi tu n'as pas déguerpi quand je t'ai envoyé balader tout à l'heure pris de court et sans excuse? Zuo Zhen laisse Jian prendre l'initiative. Ce dernier lui ordonne d'arrêter de libérer ses phéromones et de fermer ses yeux une bonne fois pour toutes. Zuo Zhen accepte, amusé par le défi. Il s'abandonne complètement et laisse Jian lui caresser le visage avec une douceur déroutante, tel un chaton en manque d'attention. Sauf que le gamin n'est pas d'humeur au câlin, il cherche une faille. En un clin d'œil, il passe derrière lui et le saisit fermement par le cou. Il l'avertit que lui offrir son dos est un acte suicidaire et lui demande s'il n'a pas peur qu'il l'élimine ici et maintenant. Zuo Zhen ne sourcille même pas. Il se renverse en arrière avec une confiance agaçante, lui tendant le cou comme s'il ne s'agissait que d'un jeu. Il a compris que si le prix à payer pour que l'amour de sa vie le touche est de se faire attaquer, c'est un marché qu'il n'est pas prêt de refuser. Le fou furieux savoure l'instant tout en lui glissant qu'il est inutile de lutter contre l'inévitable. Mais alors que l'air se sature de cette fumée turquoise, Zuo Zhen comprend enfin pourquoi l'atmosphère sent si bon. Jian n'a pas libéré ses phéromones pour combattre, mais pour l'étourdir et gagner du temps. Le bougre est impressionné. Il n'est pas normal de croiser un bêta avec une odeur aussi puissante, et Zuo Zhen commence à soupçonner que ce garçon cache bien plus qu'un simple passé d'assassin. Pendant que l'alpha reste là à humer le parfum, un de ses subordonnés déboule pour l'avertir que le gamin s'est fait la malle par l'entrée principale. Et regardez-moi dans quel état il a laissé ce pauvre bougre. Jian n'a pas seulement fui, il lui a carrément volé ses fringues pour partir avec classe. Le garde en caleçon tente de bafouiller une explication, mais Zuo Zhen se moque de ses excuses. Il enfile sa veste avec un calme effrayant et ordonne de convoquer tout le personnel. Ils doivent ramener son seigneur, mais sous aucun prétexte ils ne doivent le blesser. Il le veut intact. Pendant ce temps, Jian déambule déjà dans son quartier en jouant les voisins modèles. Il marche d'un pas décontracté et salue tout le monde comme s'il ne venait pas de laisser un homme en sous-vêtements. Pourtant, au fond de lui, il sait qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Zuo Zhen a racheté le manoir du secteur, et il est clair que quand ce type s'entête, il ne lâche jamais le morceau. Le pire dans tout ça, c'est que pour réussir à s'échapper, il a dû exposer son plus grand secret. Il s'avère que dans ce monde, les bêtas sont des gens ordinaires dont les phéromones sont inutiles, mais Jian fait partie des rares nés avec une odeur fonctionnelle. Il se rappelle avoir découvert à 14 ans que son parfum était identique à celui d'une plante attirant la fortune. En gros, le gamin sent le fric à plein nez. Ce secret a été son plus grand trésor et la raison pour laquelle il a survécu si longtemps comme tueur à gages. Dommage pour lui. Le prédateur a maintenant flairé sa trace et ne s'arrêtera pas avant d'avoir fait main basse sur le butin. Jian arrive enfin à sa planque, espérant un peu de répit. Mais il se fige instantanément, un truc cloche. Il fouille chaque recoin, mais rien. L'endroit est plus vide que son compte en banque à la fin du mois. Paniqué, il arrache les lattes de sa cachette secrète, mais le coup de massue est total, ils ont tout raflé. Pas une seule munition, pas même une balle en souvenir.
Zuozen avait acheté cette propriété bien à l'avance pour le garder à l'œil, le type à 3 coups d'avance, pendant que Ziyan finit à peine son échauffement. Il grimpe sur le toit comme si ça allait régler ses problèmes. Mais ce qu'il découvre là-haut le laisse de marbre. Des hommes sont postés sur tous les toits environnants. La rumeur a dû circuler. Ils sont tous venus pour lui. Au milieu du groupe, une armoire à glace à l'air patibulaire le fixe, avec une envie manifeste de l'effacer de la carte. Ziyan n'a même pas le temps d'analyser le comité d'accueil qu'un désaxé lui saute dessus, couteau à la main, en hurlant qu'il est à lui. En un éclair, il le plaque violemment au sol, mais l'agresseur ne souffre pas, il vit clairement le meilleur moment de sa vie. Sgao Renzuo n'est pas un simple tueur à gages, c'est un fanatique fini. Il lui fait des petits cœurs avec les mains, alors qu'il est cloué au bitume. Le type est fasciné d'être aussi proche de son idole et semble apprécier la position bien plus que la raison ne le permet. La scène est coupée nette quand le chef prend la parole. Il lui lance une offre qu'il ne peut pas refuser, soit il se rend et les rejoint, soit il nettoie le quartier en utilisant les voisins comme cible d'entraînement. Zuozen ne fait pas dans la dentelle s'il ne peut pas obtenir ta loyauté. Il se contentera de te forcer à regarder tout ton pâté de maison se faire fusiller avant d'aller dîner. Ziyan tente d'utiliser son agresseur comme otage pour s'échapper, menaçant de lui trancher la gorge, mais le chef se moque éperdument de la vie de son subordonné. Pire encore, le masochiste au sol le supplie de l'égorger sans hésiter. Voyant que son otage ne vaut rien, il décide de tenter le tout pour le tout et se jette du haut du toit, tête la première, sur le leader. Mais Zuozen n'est pas un bleu, il le stoppe net dans son élan. D'un revers de main, il lui fait sauter son couteau comme s'il chassait une simple mouche. Ziyan voit rouge, l'attrape par le col et exige qu'il laisse les habitants tranquilles. Le chef le tient enfin là où il voulait et savoure sa victoire avec un sourire narquois. L'homme aux yeux verts joue sale, il lui fait comprendre que la vie de tout le quartier ne tient plus qu'à sa bonne conduite. Ziyan baisse les yeux et voit les passants, ignorant que leur vie ne tient qu'à un fil. Il sait qu'il est coincé. Il n'a d'autre choix que de baisser sa garde et d'accepter le marché. Zuozen fait mine d'épargner tout le monde, un vrai geste de gentleman. S'il ne comptait pas s'installer ici jusqu'à ce qu'il ne reste plus une once de dignité à Jian. Le pacte scellé, le boss en profite pour marquer son territoire, se rapprochant bien plus que ne le permet la décence. Visiblement, la notion d'espace personnel lui est totalement étrangère, il ne le lâche pas d'une semelle. Quelle fin de chapitre sous haute tension. Si le méchant ne respecte pas les distances, vous gênez pas pour envahir le bouton like, abonnez-vous pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez voir la prochaine fois. Prenez soin de vous. Zuozen ne perd pas une seconde et lui tombe littéralement dessus, mais le blond lui plante les crocs dans la main pour lui apprendre à respecter son espace vital. Le type essuie le sang d'un revers de main avec un sourire qui confirme qu'il ne lui manque pas juste une case, mais tout l'étage. Le voilà qui tape une crise de jalousie contre des fantômes en demandant s'il s'agit de son premier baiser, menaçant de liquider quiconque l'aurait touché avant lui. Il est tellement toxique qu'on a envie de vérifier si le bouton d'alarme fonctionne. Jian ne sait plus comment s'en débarrasser, mais le brun l'accule contre le mur avec ses airs de séducteur de bas étage. Il lui sort qu'il a passé 10 ans à le chercher, et qu'il compte bien toucher la récompense pour tous ses efforts. Zuozen lui propose alors une relation du genre dont on ne s'échappe jamais, mais Jian le coupe net dans son délire. Voyant que le romantisme ne prend pas, le psychopathe passe direct à l'inspection technique et se met à lui renifler le cou comme un chien de chasse. Ziyan tente de s'esquiver en prétextant qu'ils sont sur une terrasse à la vue de tous, mais ce grand malade n'a aucune intention de lâcher prise et se fout de lui en demandant s'il a honte que les gens sachent qu'il a enfin trouvé un homme, un vrai. Zuozen se prend pour un scientifique et lui demande où il cache ses glandes selon lui. Si un bêta en possède, elles doivent être logées dans un endroit intéressant, comme la poitrine ou la bouche. Ziyan essaie de faire le dur en disant que, même s'il les trouvait, il serait incapable de le marquer, mais il n'a pas encore compris à quel genre de désaxé il a affaire. Avec un rire de dément, Zuozen lui rappelle que son sang est spécial. Il n'a jamais eu besoin de marquer qui que ce soit, car son seul et unique objectif, c'est lui. Il va même jusqu'à lui lâcher qu'avec quelques ajustements, il pourrait bien finir par avoir ses propres périodes de chaleur. Le pauvre garçon devient livide en comprenant qu'il n'est pas seulement pris au piège, mais qu'il est devenu le buffet à volonté d'un alpha qui ne compte pas laisser de reste. Jian explose et lui hurle de faire ce qu'il veut, mais de ne surtout pas toucher à sa zone sensible. Grosse erreur. Il vient de confirmer que ses glandes se trouvent là, à l'endroit le plus évident qui soit. Zuozen remarque que le gamin est terrifié par la marque, parce que ses phéromones sont son dernier rempart, alors que pour l'alpha aux yeux verts, elles ne sont qu'un parfum bon marché. Il feint alors de capituler et lui jure qu'il ne touchera pas à ses glandes, juste pour voir s'il le laisse continuer ses attouchements. Jian, qui n'a plus la force de lutter, finit par s'abandonner à son sort. Mais ce type n'a aucune parole et le trahit aussitôt. Il se penche à son oreille pour le prévenir que la dernière fois, il a réussi à filer, mais que cette fois, il n'écoutera aucune de ses plaintes. Avant qu'il puisse réagir, il sent les crocs s'enfoncer violemment dans sa chair. Les présentations sont terminées. Zuozen ne perd pas de temps et plante ses crocs d'un coup sec. Le blond tente de se débattre avec ses dernières forces,
mais l'alpha est déjà en train de lui injecter ses phéromones de force. Leur énergie respective se percute violmune, comme si le système venait de court-circuiter, et Jian lâche un ultime cri de douleur avant de sombrer. En s'effondrant inconscient dans les bras du type, le plan de l'obsédé se retourne contre lui au lieu de le soumettre. La douleur a mis Jian KO, bien trop tôt. Zuozen emporte alors le blond, porté comme un trophée de guerre, jusqu'à son immense manoir. Jian finit balancé sur un lit qui vaut plus qu'un rein. L'alpha convoque immédiatement l'expert en phéromones, le gars aux cheveux violets qui a plus de cicatrices que d'années au compteur pour comprendre ce qu'ils ont bousillé chez lui. Le diagnostic tombe, le corps du blond est une anomalie. Il possède des glandes, mais elles agissent comme un bouclier qui rejette toute intrusion. En gros, son organisme détecte l'odeur de Zuozen comme un virus et lui a déclaré la guerre. Et comme l'alpha se moque pas mal de la souffrance des autres, son plan n'a rien de subtil. C'est une méthode de conquête sauvage, il compte le saturer de son odeur jusqu'à ce que le corps de Jian finisse par abandonner le combat. Le médecin, qui semble être le seul à avoir un peu de bon sens, lui demande s'il ne craint pas que le gamin finisse par le haïr ou tente de le liquider. Mais Zuozen a une morale au ras des pâquerettes. Il répond qu'il a bien plus peur de le voir s'enfuir que de le voir souhaiter sa mort. Il est d'une obsession qui fait froid dans le dos. Jian finit par ouvrir les yeux. La brûlure dans son cou lui confirme que ce n'était pas un rêve, le véritable cauchemar ne fait que commencer. Il comprend que cette douleur n'était que de l'autodéfense, une gifle biologique de son propre corps pour bloquer ce lien forcé. Il est clair que le boss a une signature chimique particulièrement invasive, même si Jian sait qu'il ne pourra pas maintenir son bouclier éternellement. C'est alors que débarque le poids lourd du groupe Gao Renyu, le bras droit du chef, le genre de type qui a l'air de manger des clous au petit déjeuner. Le colosse vient avec l'intention de lui expliquer ce qui arrive à son corps, mais Jian n'est pas d'humeur pour un cours de biologie. Il va droit au but et demande à quelle organisation ils appartiennent. Le géant reste muet, il se contente de remonter sa manche et lui montre le tatouage d'une plante rouge, le sceau de Burnett. Jian reconnaît immédiatement cette marque. Il s'agit d'une organisation née sur le dark web, devenue au fil du temps une véritable légende urbaine. Bien qu'il soit retiré des affaires, il a toujours suivi leurs traces, leur envoyant même de l'argent anonymement pour qu'ils nettoient la vermine. Ce sont eux qui ont dévoré toutes les autres mafias sans jamais trembler. Renyu l'escorte ensuite vers le salon principal où le patron l'attend déjà de pied ferme. Ils entrent pile au moment où Zuozen fait un peu de ménage dans son personnel. Il est en train d'exécuter un traître impliqué dans le trafic d'organes. Quelques balles et l'affaire est cassée. Le type ne perd pas de temps. Mais quand Jian pose enfin les yeux sur l'homme à l'arme au poing, il reste pétrifié. Il n'arrive pas à croire que le leader de ce groupe sauvage soit le même petit garçon qu'il a sauvé des années plus tôt. Le gamin a grandi, et le destin a un humour particulièrement tordu. Il l'a sorti de la rue pour qu'il devienne le roi de la pègre. Ce garçon, autrefois sans défense, est désormais le maître des abysses. Sacrée manière de retomber sur son passé. Si le boss compte asphyxier le héros sous son odeur jusqu'à ce qu'il rende les armes, alors vous, allez inonder l'espace commentaire avec vos suggestions. Abonnez-vous pour ne rien rater du dénouement de ce cauchemar et lâchez un like, un vrai, de ceux qui valent plus qu'un rein. On se retrouve dans la prochaine vidéo.